Salut les amis, bienvenue sur Cook with KD. Aujourd'hui, je vous présenterai 3 recettes. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager si vous aimez la vidéo. Nous allons commencer par la recette de nem. D'abord, dans un mixeur, vous allez ajouter un demi-oignon, une carotte, 250 g de germes de soja, 50 g de vermicelle de riz trempé auparavant pendant 30 minutes dans de l'eau froide, 2 gousses d'ail et 15 g de champignons déshydratés. Après avoir ajouté vos champignons, mixez le tout et faites très attention à ne pas obtenir une pâte très homogène. Donc mixez pendant environ 10 secondes ou 15 secondes. Après, vous allez ajouter 250 g de porc haché dans un bocal et vous allez renverser votre mélange de légumes. Ajoutez un œuf, du poivre noir, du sel pour assaisonner, 2 cuillères à soupe de sauce de poisson. Ensuite, vous allez tremper vos papiers de riz dans de l'eau tiède dans laquelle vous aurez ajouté une cuillère à soupe de sucre. Trempez vos papiers de riz dans votre eau tiède pendant environ 5 secondes et après les 5 secondes, retirez-les et vous pouvez maintenant ajouter la farce. Pour enrouler, c'est plutôt simple. Vous allez faire 2 plis sur la face gauche et la face droite. Ensuite, vous allez prendre la face plus proche de vous et vous allez enrouler la farce dans le papier de riz très fermement. Après avoir enroulé vos nems, vous allez les frire pendant 3 minutes à 177 degrés Celsius pour pouvoir les précuire. Ça c'est facile. C'est la meilleure carte de tous les temps. Tout le monde. Allez les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Donc après la première cuisson, les nems ressembleront à ceci. Laissez vos nems reposer pendant au moins 1 heure. Et après le temps de repos, vous pouvez maintenant les frire pendant peut-être 5 minutes jusqu'à obtenir une nem ou des nems bien dorés. Pour la sauce, c'est simple, vous aurez besoin de sucre, d'un quart de tasse de fish sauce, sauce de poisson, d'un tiers de tasse d'eau chaude, d'un quart de tasse de jus de citron vert, de 2 gousses d'ail, du piment et vous mélangez. Pour les rouleaux de printemps, c'est simple. Vous allez ajouter du sel dans de l'eau bouillante et vous allez ensuite renverser vos crevettes et laisser cuire pendant 3 minutes. Retirez-les après, mettez-les dans de l'eau froide. Ensuite, pour cuire les nems, c'est simple, dans de l'eau bouillante. Selon le temps de cuisson. Ensuite, pour la garniture ou pour la farce, vous aurez besoin de carottes, d'un concombre, de vos crevettes, des feuilles de menthe fraîches, des feuilles de coriandre fraîches. Vous allez ensuite prendre vos papiers de riz, vous allez tremper pendant 5 secondes dans de l'eau tiède. Et ensuite, vous allez garnir votre papier de riz. Laitue d'abord. Ensuite, maintenant, vous pouvez ajouter vos concombres. Ensuite, les carottes, les feuilles de menthe, le cilantro, coriandre plutôt, les nouilles. Et ensuite, vous finissez avec les crevettes, la face renversée. Pour que vous puissiez bien voir les couleurs orange des shrimp, crevettes, lorsque vous avez fini d'enrouler. Pour enrouler, c'est la même chose que les nems, c'est plutôt simple. Vous pouvez juste regarder la vidéo et répliquer. Pour mon dernier rouleau de printemps, j'ai ajouté des morceaux d'avocat. C'était très bon. Donc, vous pouvez aussi essayer ça à la maison. La sauce de rouleau de printemps est plutôt simple. Dans un récipient, vous allez ajouter 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète. Et ensuite, vous allez ajouter 1 cuillère à soupe de hoisin sauce. Après l'hoisin sauce, vous allez râper une gousse d'ail et ajouter 1 cuillère à café de sauce sriracha. Si vous n'avez pas de sriracha, vous pouvez utiliser n'importe quelle hot sauce, sauce piquante que vous avez. Ensuite, vous allez ajouter 1 cuillère à café de vinaigre de riz et vous mélangez le tout. Après avoir mélangé, lorsque vous obtenez un mélange homogène, vous allez maintenant ajouter votre lait entier. Mélangez jusqu'à obtenir un mélange totalement lisse et plutôt liquide. On peut attaquer les tortillas et les nachos. Donc d'abord, vous allez couper vos tortillas en 4 morceaux égaux.
pour être plus précis. Ensuite, vous allez les frire à 350 degrés Fahrenheit pendant environ 30 secondes. Si vous n'avez pas de tortillas là où vous vous trouvez, je pense que bientôt je ferai une vidéo de recette de tortillas simple à la maison. C'est très rapide, vous aurez sûrement besoin de peut-être 3 ou 2 ingrédients. Donc, laissez-les frire pendant 30 secondes, retournez rapidement et ensuite retirez-les, laissez-les reposer pendant peut-être 1 heure. Ensuite, on va s'attaquer au steak. C'est plutôt simple. Vous allez d'abord assaisonner avec du sel et vous allez laisser aussi reposer peut-être au frigo pendant 1 heure. Ça va permettre au sel de bien s'incorporer dans la viande et créer une belle croûte. Ensuite, vous aurez besoin d'un oignon ou plutôt d'un demi-oignon, d'une tomate que vous allez aussi couper en dés, d'un bouquet de coriandre fraîche que vous allez tous ensemble mélanger et ajouter du jus de citron. Ajoutez du sel pour assaisonner et mélanger le tout. Et là, vous aurez vos picots de gallo. C'est le nom. Pour la sauce fromage, c'est plutôt simple. Vous allez ajouter 2 cuillères à soupe de beurre. Ensuite, 1 cuillère à soupe de farine. Mélangez le tout et ajoutez une demi-tasse de lait entier. Lorsque le mélange est bien incorporé et commence à devenir un peu lourd, vous allez maintenant, vous allez maintenant ajouter du sel, du poivre et votre fromage. J'ai utilisé du gouda fumé et du mozzarella pour ma recette. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel fromage que vous avez. Après les 1 heure, j'ai retiré mon steak du frigo et j'ai ajouté de l'ail en poudre, du poivre noir. Et j'ai fait cuire ma viande dans de la graisse de bœuf, Wagyu, pour être plus précis. Mais vous pouvez la faire dans n'importe quelle huile qui a comment on va dire ça, un support de température assez élevé. Donc l'huile d'avocat, toute huile végétale sauf l'huile d'olive serait efficace. Retirez lorsque la température interne atteint 115 degrés Fahrenheit. Et ensuite, vous allez ajouter de l'ail, vos herbes et du beurre. Vous allez ensuite baste, comme on dit baste en français, asperger votre steak avec le beurre. Laissez reposer pendant 5 minutes et ensuite découpez votre viande en petits morceaux. Pour le guacamole, vous aurez besoin d'un avocat que vous allez écraser dans vos mocajetes. Si vous n'avez pas de mocajetes, écrasez avec une fourchette. Ensuite, vous ajoutez le mélange de cilantro, coriandre, oignon, tomate et finissez avec du sel et un peu de jus de citron. Je n'ai pas posté malheureusement, je n'ai pas filmé malheureusement la recette de refried beans. C'est des haricots frits et écrasés en purée. Donc vous allez d'abord mettre vos haricots et ensuite vous allez renverser votre sauce fromage. Après avoir renversé la sauce fromage, vous allez maintenant ajouter vos steaks. Finissez avec du fromage et enfournez à 350 degrés Fahrenheit, c'est-à-dire 177 degrés Celsius pendant environ, je dirais, 5 minutes. Après les 5 minutes, vous aurez ce beau mélange et après ça, vous pouvez maintenant ajouter votre pico de gallo, le mélange d'oignon, tomate, cilantro, jus de citron et finissez avec les jalapenos. Enfin, vous aurez vos nachos. Si vous voulez tester la recette originale, vous aurez besoin d'aller à Topgolf et commander le steak nachos. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker la vidéo. Code ElvisTJ225 et obtenez $10 gratuitement lors de votre premier envoi d'argent avec TapTapSend. Pas de frais lorsque l'argent est envoyé depuis les États-Unis. À bientôt avec Cook with KG.